Hello, hello. Coucou, coucou, c'est Anne. Alors, je sais pas si j'ai des options. Non. Alors, j'ai un nouveau matériel que je teste et donc je suis très contente d'ailleurs. Alors, ce soir, j'ai pas eu le temps encore de faire le tirage d'Isis de la nouvelle lune du 2 juillet 2019. Une nouvelle lune qui pour moi était assez intense parce qu'on était en éclipse solaire et j'ai regardé un peu les astrologues, je m'intéresse toujours un peu aux astres et Mars est rentré en Lion. Ça rugit. Et Mars, c'est le guerrier, c'est le masculin, c'est un peu, c'est un signe de feu quand même, je pense. Enfin, pour moi, c'est assez Mars, c'est le guerrier. Et il rentre en Lion, signe de feu. Donc, je ne sais pas si vous, mais vous pouvez avoir des confrontations, des rugissements, et ça monte et ça descend. Personnellement, c'est ce qui, j'ai eu énormément d'énervement à l'intérieur, même de colère en moi, et qui retombait quand je me recentrais et ça revenait et ça a été assez chaotique tous ces 2 jours. Alors, je voulais vous faire un petit tirage d'Isis. J'espère que vous me voyez. Si vous me voyez, me faites-moi des petits coucous. J'ai l'impression que, alors je peux pas, je sais pas comment on fait pour envoyer des invitations. Par contre, je vois pas du tout ça sur mes options. Alors, je sais pas comment ça marche. Alors, d'habitude, j'utilise toujours un smartphone. Et ah, ça y est, il y a quelqu'un qui arrive. Merci Stéphane pour ce petit cœur. Comme ça, je sais qu'il y a quelqu'un. Je suis pas toute seule. Je vois que le compteur tourne, mais alors, je sais. J'espère que tu vas bien, Stéphane, et que cette nouvelle lune a été douce parce que je disais que pour moi, elle a été assez intense en énervement. Mars étant rentré en Lion, je pense que ça, moi, pour moi, ça a rugi vraiment. Je l'ai senti intérieur. C'était pas simple de m'apaiser parfois et ça montait et ça redescendait. J'ai senti au niveau émotionnel assez intense. Alors du coup, j'ai laissé passer un peu et j'ai laissé retomber la poussière, comme disent les Québécois, et je vous fais un petit tirage d'Isis assez rapide. Tirage d'Isis de la nouvelle lune, je vous avais fait un tirage de la pleine lune la dernière fois, où il y avait des choses qui allaient émerger. Je me souviens le sombre qu'on allait mettre à terme à certaines choses, peut-être des parties de nous pour pouvoir un peu aller dans la lumière. Oui, moi aussi, les nerfs à vif, exactement. Moi aussi, les nerfs à vif, mais pour des petits trucs incroyables. Enfin, moi, là, j'ai été obligée d'utiliser ma respiration, j'allais dormir parce que pour me calmer, hein, vraiment, j'étais dans un état, ça remontait, ça redescendait. Voilà, bon, je me suis dit, ok, c'est l'éclipse solaire aussi. Hein. L'éclipse solaire, je pense que énergétiquement, on la ressent. Et nous sommes vibration, donc le soleil, quand voilà, donc il devait y avoir quelque chose dans les airs, enfin dans les planètes très fortes. Alors, j'ai tiré la grande prêtresse. Vous allez peut-être la voir à l'envers, la grande prêtresse. Voilà, la 1. Donc la grande prêtresse, le mystère des yeux d'Isis. Alors les cartes sont assez bonnes. Voilà, je pensais pas qu'elles allaient sortir comme ça au vu de l'intensité émotionnelle du moment. Mais bon, Isis, donc j'ai fait appel à Isis pour tirer les cartes. Et Isis nous dit que nous allons nous ouvrir à notre destinée profonde, à notre destin divin, et qu'on va un peu mieux comprendre là où on va vraiment. Et d'ailleurs, la dernière fois, je m'en souviens très bien, c'était la dernière carte de mon tirage de pleine lune. Mais là, elle nous dit, c'est la première carte que là, ça y est, nous allons comprendre pourquoi nous avons choisi ce chemin de vie, sur quel chemin nous allons aller. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir sur notre destin, ce qui nous attend et tout le cheminement qu'on a fait.
Et il y a de nombreux moments étonnants qui éclaireront notre vie et votre parcours d'une perspective bien différente. En fait, on va voir en quoi nous étions destinés et, euh, et on va avoir confiance aussi à notre future destination. On va y voir plus clair sur notre coucou Pauline, sur notre futur chemin et surtout on va comprendre notre cheminement du passé et pourquoi souvent on est passé par là. Moi-même, je me dis mais non de non, pourquoi je suis passée par là? Et en fait, je me rends compte qu'il y a toute une logique aujourd'hui dans la compréhension. Parfois, on a des moments difficiles dans la vie, mais c'est des apprentissages et qui nous permet de comprendre quelque chose, de changer quelque chose en nous et en fait ça nous ouvre des portes par le futur. Alors ça peut être plus ou moins long et parfois le chemin peut être un peu long et on peut perdre patience. Mais d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre et on comprend pourquoi on est passé par là. On comprend pourquoi on a appris ça alors qu'on avait l'impression que c'était pas tout à fait utile. Pourquoi on est passé dans telle entreprise, dans tel travail alors qu'on était loin de nos valeurs. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre. La déesse nous dit que elle nous demande d'avoir la foi, car on va découvrir, même si cela nous semble absurdement magnifique, ça va être très très beau en fait, ça va être super magnifique. Et elle surtout nous demande de ne pas douter que cela puisse se produire quelque chose de notre destinée divine. Euh, alors, le moment est venu, avec de la patience et de la volonté de se remettre au destin. Vous constaterez que votre vie est dotée d'une beauté et d'une perfection intrinsèque et que vous êtes là pour accomplir de choses sublimes. Yes, mes amis, voilà, mes belles âmes. Ça y est, ça s'ouvre. Et pourtant, Dieu sait si les cartes d'avant, elles avaient c'était du lourd, hein. Il fallait faire un gros travail sur soi et la dernière lune, je me souviens, il y avait beaucoup de choses à aller profondément à l'intérieur de nous-mêmes pour comprendre nos parties sombres, pour pouvoir aller vers la lumière. Et d'ailleurs, sans se rejeter, hein, c'est important d'aller voir ces parties sombres. Comme là, par exemple, oui, on peut être les nerfs à vif, et ça, mais ça fait pas une partie de nous. Et pourquoi on a les nerfs à vif à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que il y a des choses qui nous percutent et ça vient toucher quelque chose en nous? Et aller regarder ce qui ça touche en nous. Personnellement, je peux le dire, c'est quand je ne me sens pas entendue, ça me met en colère. Voilà. Donc, ça a une référence certainement à mon enfance. Et en fait, il y a des choses, à des moments, des périodes comme ça très intenses énergétiquement, ça vient un peu me titiller, ça vient un peu remettre sur la porte, là, ça vient toquer à la porte en disant, il est temps d'aller voir ça. Coucou, coucou Karine. Donc, voilà la première carte. La deuxième carte, c'est l'œil d'Horus. Je l'avais déjà tiré il y a un moment. Attends, j'essaye de. Alors j'ai un nouveau truc, j'ai un nouveau joujou. L'œil d'Horus, voilà, Horus, c'est l'éveil de la perception divine. Ça y est, on est encore dans le destin divin. Et on continue. Elle est en train de nous dire, j'espère que j'ai pas, j'espère que j'ai pas, je vais vous prendre la page, voilà. Alors là, elle nous dit, Isis, qu'on va ouvrir et accéder à notre clairvoyance, à un savoir pur, à la divination, à la communication divine. Il y a quelque chose qui s'ouvre en nous et qui vient, tout cela coule dans notre cœur. Toutes les manières, la Terre est en train de vibrer, avoir une plus haute, un taux vibratoire. Donc parfois, on peut se sentir fatigué, surtout quand on change de taux vibratoire, quand on va avoir des perceptions, la clairvoyance, la clairaudience, la claire, je sais pas comment ça s'appelle ça, sentir. J'ai pas le mot, mais bon. Parfois, moi, je sens des encens. J'ai développé ma clairvoyance. Mon intuition est de plus en plus fine. Maintenant, l'autre jour, je me suis surprise à entendre les pensées de quelqu'un. C'est la première fois que ça m'entend. Alors, ça m'arrive. Oui, ça m'entend. Mais je sais pas pourquoi je dis ça. Que ça m'arrive alors que j'étais pas en soins.
Disons que là, je vois quelqu'un sur la plage qu'on me présente, et là j'ai entendu des mots dans ma tête le concernant, alors que je connaissais pas du tout la personne, je l'avais jamais vue, et ça a été très fort en moi, et je savais pas que c'était mon mental. Donc là, il y a des choses qui commencent à s'ouvrir parce que de toutes les manières, on développe et la conscience s'ouvre. On prépare l'air de berceau, comme on dit tous, hein, donc et on passe des caps et des steps. Et donc là, Isis, dans cette elle nous dit qu'on va sentir nos dons grandir en nous, ce qui nous aidera à voir la vie avec un certain détachement et à une grande clarté. Il y a beaucoup plus de clarté. Si on élève son niveau de conscience, qu'on prend du recul sur les choses, ça, on est moins dans le mental en fait. C'est arriver à se sortir de ce mental pour accéder et laisser carte blanche à son âme et avoir toutes les informations d'un autre plan et pas être sur nos conditionnements, nos croyances, tout ce qu'on a été éduqué qui nous bloque un peu. Et si vous changez pas la lunette et la vision, on peut pas changer notre vie. Ne change, reste si on ne change pas quelque chose en nous. Voilà, c'est ça. C'est en changeant quelque chose en nous qu'on change quelque chose à l'extérieur. Je le répète toujours, tout ce qui vient de l'extérieur vient de notre intérieur, de notre vibration intérieure, de ce qu'on va changer, guérir, comprendre, modifier à l'intérieur de nous. Ça peut être plus ou moins long, mais plus on change, plus on va se regarder à l'intérieur, plus ça s'ouvre autour de nous. Et là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir vraiment. Alors, elle nous dit qu'on va ouvrir notre capacité spirituelle, compris dans la vision divine, sont en train de s'éveiller. On est en train de s'éveiller, de grandir, et surtout, on est soutenu par Isis et protégé dans cela, parce que le monde subtil n'est pas le monde des bisounours. Il y a à boire et à manger comme dans la vie terrestre. Voilà. Surtout, elle nous demande de nous faire confiance et d'avoir confiance parce que on est sous sa protection. Ouvrez vos chakras, vos antennes. C'est une belle carte par rapport aussi au chemin qui s'ouvre. Et la troisième carte que j'ai tirée. Alors, bien sûr, j'ai tiré les cartes pour vous, pour ceux qui allaient regarder ce live et pour moi-même. Donc, c'est le divin enfant soleil. Alors, c'est la bénédiction du faucon solaire. Je ne sais pas si vous entendrez les gling parce que j'ai un nouveau PC, enfin, tablette PC, et en fait, j'ai plus de batterie. Mince. J'espère que ça va tenir. Alors, le divin enfant soleil. Alors, elle dit que cette carte, ça correspond à la divinité féminine et masculine qui s'unissent en notre corps. C'est l'unité. C'est ce que nous représente. C'est l'énergie féminin et masculin que nous avons en nous-mêmes. Je ne parle pas de genre, mais moi, je suis une femme. C'est mon genre. Mais à l'intérieur de moi, j'ai l'énergie masculin et féminin. Et c'est la naissance d'une conscience dorée. C'est l'enfant soleil Horus qui représente le parfait équilibre entre le masculin et le féminin avec son œil lune et son œil soleil vivant en harmonie. Donc il y a une reconnexion qui est en train de se faire en nous pour reconnecter nos deux parties. Et si nous reconnectons nos deux parties, je pense que ça permettra au monde d'être plus calme, d'être plus en paix vis-à-vis du patriarcat et de tout ce qui peut se faire à l'encontre des femmes et tout ça. C'était je pense que c'est important aujourd'hui d'aller guérir son féminin et son masculin, d'aller rechercher et aussi pardonner son masculin ou pardonner son féminin à l'intérieur de soi. Alors, elle dit que ça y est, le temps est venu de nous épanouir et de briller sans entrave, tout comme le soleil au milieu de l'été qui brûle le désert égyptien. Et nous sommes en plein été. Donc, ça y est, mes chères âmes, mes chères belles âmes, c'est votre tour de briller de tous vos feux. Voilà.
Donc, la carte par rapport à votre chemin, l'ouverture de cheminement de votre chemin divin, de votre destinée et l'ouverture de vos dons, peu importe lesquels en fait, va vous permettre de briller de mille feux, comme l'été, comme le soleil en plein été sur le désert égyptien. Et c'est quand même une carte qui représente l'unité, le centrage, et être bien dans ses énergies intérieures, être bien avec son féminin et son masculin, soigner son masculin, soigner son féminin, pour pouvoir être en accord avec soi-même, et être le plus aimant avec soi-même. Évidemment, s'il y a encore des colères avec son contre les hommes, ça va impacter son masculin, son énergie masculine, et aussi si on a encore des colères avec les femmes parce que on n'a pas réglé des choses, soit avec sa lignée de femmes, homme ou femme, qu'on soit homme ou femme, soit avec sa mère ou son père, ou ça éloigne notre unité intérieure parce que du coup ça nous impacte directement au niveau énergétique. Voilà, 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 c'est à peu près tout. Parce qu'il faut savoir que Horus est né quand même difficilement. Son père avait été découpé en morceaux. C'était pas gagné pour lui de naître, donc voilà, c'est un enfant qui aurait pas dû naître de cette union sacrée entre Osiris et Isis, puisque Isis a remis à la vie Osiris dans la mythologie, et donc Horus est un enfant de l'amour qui est né de ces deux énergies, féminin et masculin, et qui est, je trouve, un enfant sacré, parce que il revient de loin et ça n'a pas été facile sa naissance, c'était même peut-être inespéré, voilà. Donc c'est comme si on essaie. Tiens, il y a mon chat derrière, il y a Plume, regardez, voilà, il y a Plumette. Alors cette histoire, elle symbolise voilà notre monde intérieur, l'intériorité, comme je vous ai dit, notre énergie masculin et féminin, notre divinité masculine, notre divin féminin et notre divin masculin. Écoutez, je trouve personnellement que c'est une très belle carte pour cette nouvelle lune, malgré l'éclipse solaire qui a été un peu énervante. Pour ma part, il y a des choses qui vont s'ouvrir et qui vont encore, mais là c'est super positif parce que là on ne dit même pas d'aller regarder à l'intérieur de nous, c'est que là c'est en train de s'ouvrir. Accueillons, accueillons, accueillons. Ouvrez-vous à vos dons, à vos intuitions, laissez carte blanche à votre âme, elle va vous guider et tout va bien se passer. Si votre mental est trop présent, faites des choses pour apaiser votre mental. De la méditation, de la respiration, des musiques douces. Faites-vous du bien, toujours, toujours. Et c'est le jour aussi des intentions. Si vous n'avez pas posé vos intentions, vous pouvez tout à fait le poser en ce sens. Toujours des intentions positives, c'est très important. Par exemple, je demande l'abondance positive en moi et dans tous les domaines. Voilà, quelque chose comme ça. Vous pouvez demander des choses. Il y a plein de choses. Moi, ce matin, j'ai écrit sur mon cahier une intention et 1 heure après, on m'appelait pour me dire que c'était OK et je trouve ça extraordinaire. Je savais pas et en fait, j'ai posé l'intention et clac, ça s'est ouvert tout de suite. C'est de plus en plus rapide. Donc, faites bien attention à ce que vous pensez et faites bien attention à ce que vous écrivez. Les pensées sont créatrices, donc soyez bien avec vos pensées, dirigez-les, dirigez-les. Je vous fais des gros bisous et puis portez-vous bien et à dans 15 jours. Bel été. Terminé. Alors, terminé.